Voilà, donc j'ai reconfiguré Stellarium sur mon ordi pour qu'en fait il affiche un mode genre carte du ciel. Donc là je l'ai juste ouvert hein, et au démarrage ça s'ouvre comme ça. Donc j'ai mis les points cardinaux, hein. On a l'ouest, est et puis sud. Et le nord, on l'a pas en fait. Il faut tourner en fait pour voir le nord. Donc on a deux possibilités. Soit on le tourne manuellement, ou bien on peut le passer directement avec les touches. Là, je suis à l'hémisphère nord. Bon, on voit rien parce qu'il fait jour, hein, mais voilà. Alors, on peut voir quelque chose, hein. Par exemple, je peux mettre les constellations à dessiner. Voilà, ça marche, hein. Et puis, je vais revenir dans l'hémisphère, voir le côté sud. C'est pas l'hémisphère sud, c'est le côté sud. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on peut faire passer le temps, bien sûr, hein. Voilà, le temps passe. Oh, l'avantage par rapport à la carte du ciel, c'est que bah, on a le soleil, hein. On a le soleil, on a les planètes, euh, on a le jour aussi, il fait jour, ça veut dire que ces parties-là, on ne les voit pas. Et puis en plus, on peut les enlever si on veut. Donc je peux passer vraiment en mode carte du ciel. Ça c'est pas mal aussi, hein. On peut rajouter de nouveau après, voilà, comme ça. Mhm. Bon, alors je vais les laisser, on va faire un coucher de soleil. Mhm. On a l'heure qui s'affiche en bas, hein. Ça ne change pas. Et j'ai modifié, j'ai fait quelques petites modifs aussi sur les polices hein, qui sont plus grandes. Donc j'ai augmenté la taille des polices ici. Là. On les voit mieux. J'ai épaissi les traits aussi des constellations. On les voit mieux aussi sur un écran, peut-être, hein. Enfin, je trouve en tout cas. Et là, on peut faire un ciel en fait. Donc toute cette partie-là, c'est ce qu'on a vers le sud avec les planètes. Donc on a la Lune ici, on a Mars, hein. On peut faire des zooms aussi. Donc ça c'est aussi un plus par rapport à une carte des ciels. Donc la Lune. Alors je vais essayer de faire le zoom vers la Lune. Voilà. Alors, c'est un peu violent. Je ne peux pas régler encore la vitesse. Je ne sais pas comment on fait. Mais je peux essayer de me renseigner. Et puis on peut revenir. Voilà. Et ça se fait par touche, hein. J'ai programmé des touches zoom plus et zoom moins. Et puis elle revient à la position initiale. Elle revient toujours vers le sud par contre. Ça veut dire que même si je montre l'hémisphère nord, on va y aller comme ça. Oui, on peut aussi changer comme ça en fait. On peut tourner le disque, hein, voilà. Donc là, on a l'hémisphère nord. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait montrer vers l'hémisphère nord? Ici, par exemple, voilà, Nizar, hein, donc on y va. Voilà, Nizar et Alcor, hein, découverte exceptionnelle. Mais quand on revient, hop, on revient vers le sud. Bon, euh, là, j'ai pas de solution. Euh, il ne revient pas au nord. Bon, c'est pas un drame. Voilà. Alors, on peut aussi mettre bien sûr les dessins, hein, pour raconter des contes mythologiques, hein. Ouais, c'est comme ça. Et on peut aussi utiliser la sélection individuelle hein, si on veut, sélectionner les constellations une à une. Mais bon, et on peut faire tourner avec les constellations. Ouais. Voilà, voilà. Donc on peut enlever ça, mettre ça, superposer, ça change rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un mauvais bouton. Voilà. R. Ok. Et puis, on peut donc enlever les planètes, hein, comme ça.
Hein, on a vraiment la configuration de... Alors, les avantages, c'est que ça correspond à des cartes qui existent, en fait, que les gens peuvent utiliser, manipuler des cartes en papier, ou se faire eux-mêmes les cartes qu'on propose. Et donc, on n'est pas en lien directement avec un planétarium. Mais vu les circonstances, c'est peut-être pas mal en fait. Moi, c'est mon idée, hein, mon opinion. Ok. Voilà. Et puis on peut faire un ciel. Donc on peut montrer aussi. Alors ça, c'est le ciel qu'on voit le 19 janvier. On peut passer bien sûr les- comme d'habitude le temps. Je sais plus quelle touche c'est. C'est par là. Ah ouais. Voilà. Donc là, je laisse passer une journée, 24 heures. Là, on peut voir le ciel le lendemain. Voilà, donc là, on a un rapprochement Lune Pléiade Aldébaran, hein, le 23 janvier. On peut continuer ça pendant un moment. C'est assez sympa, en fait. Je pensais faire un truc là-dessus un moment. Avec, donc si on laisse encore passer le temps, on aura après un joli triangle, Pléiade, Lune, Mars. Ils en parleront sûrement, parce que c'est assez sympa. On peut le cacher avec la paume de sa main dans le ciel, la main tendue, pour donner une idée hein, du rapprochement. On peut aussi faire des mesures directement. Alors, si j'utilise ça, bien sûr, tac, on peut voir que voilà, 5 degrés, et là, ça doit être un peu plus, 10 degrés. Voilà, ça devrait tenir dans la paume de la main, en tout cas. Moi, j'ai tous les trucs qui s'ouvrent, là, faut faire un peu gaffe quand on descend. Donc ça, c'est le 19 février. Et puis, après, il y a encore un autre truc sympa, c'est un alignement avec Aldébaran, Mars et Pléiade. Hein. Donc, ça, c'est non, le 8 février. Et après, je pense qu'il y a de nouveau la Lune qui va revenir. Donc, je pensais faire un petit truc sur la Lune, en fait. Mais bon, c'est faisable. Mais il faut le faire quand même et savoir à quoi ça peut nous servir. Euh, donc ça, c'est encore un peu plus tard. Voilà, donc soit là. Les deux sont sympas, à mon avis. Donc ça, c'est le 18 mars. De nouveau, un petit triangle un peu plus grand. Lune, Pléiade, Mars. Et après, un espèce d'alignement avec Mars, Lune, Aldébaran. Puis des Pléiades pas loin. Tout ça, c'est assez sympa. Hein. On peut faire aussi du ciel profond. Voilà, on peut l'activer et on peut ou l'activer après. Hein, on n'est pas obligé de l'activer tout de suite. Hein. Par là, par exemple, on doit avoir quelque chose de sympathique. Moi, je ne le vois pas là. Ah oui, le net. Du coup, on voit rien. Et puis là, on voit quelque chose. Voilà. Et puis là, il y a la tête de cheval. Alors, on peut se rapprocher plus, je pense. Hein. Ouais. Il y a un petit truc un peu saccadé, mais bon. La tête de cheval. Là, on a l'ensemble du complexe des nébuleuses d'Orion, avec la nébuleuse d'Orion, avec ici la flamme, je sais plus, c'est américain en fait, je sais pas en fait. Voilà. L'alignement, les trois étoiles, les noms s'affichent des étoiles, Alnitak, en haut à droite, hein, Nilam, j'ai simplifié en fait, on n'a que les noms des étoiles. Et puis, si on revient normalement vers le sud. Là, je vais l'essayer, parce que ça, j'ai pas testé un truc comme ça encore. Voilà, c'est parfait. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore avec ça? Sans doute d'autres choses. Bah, c'est simple. Alors, il y a, si on laisse passer le temps, le soleil va se lever. Voilà. On peut montrer l'étoile polaire. Attends, je vais y aller. On va la montrer. Hop. On va aller au nord. On va laisser passer le temps.
Là, donc l'étoile polaire là, ne bouge pas, hein. C'est là que sur la carte du ciel, on fixe normalement les parties mobiles et fixes ensemble avec la tâche parisienne, je sais pas quoi. Voilà, voilà. C'est sur l'étoile polaire qu'on peut retrouver donc avec la casserole, prolonge, là. Et puis on peut revenir, là le soleil se lève, mais on va revenir au sud. Waouh, je me suis trompé de bouton. Ouais, c'est pas grave, on avance, hein. On refait, voilà. Là, le soleil se lève, et puis ce que je voulais faire, c'était remettre le sud en face. Alors, je sais pas si ça marche, ça. Ouais, ça marche plus après. Une fois qu'on a touché les boutons, j'arrive plus à faire avec les touches, les raccourcis clavier, aller au nord, aller au sud, aller à l'est et à l'ouest. Il y a un truc qui marche plus. Bon, et puis, ouais, ouais, voilà. Comme ça, c'est à peu près sympa, je trouve, avec les lignes. Donc il y a des espaces, hein, ici. On peut rajouter des logos ou je sais pas quoi, on peut faire des trucs avec les espaces qui restent. On peut reculer aussi si on a besoin, mais j'arrive pas à voir la carte en entier, parce que j'ai décalé un peu le truc pour avoir l'affichage le plus grand possible sur un écran, en fait, hein. L'idée c'était ça, tout en ayant encore les extrémités est-ouest. Ouais, je trouve que c'est assez adapté à un écran en fait, hein, ici. Et, voilà, voilà. Bon, peut-être je vais réfléchir sur un autre truc plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement.